Donc c'est comme partout, enfin, c'est une révolution à l'heure actuelle, le BIM qui est en train d'arriver. Et si vous vous rendez compte, vous avez des gens qui sont à différentes phases dans cette révolution. Et en fait, souvent on parle du BIM, vous savez, c'est un peu le truc à la mode en ce moment, mais le BIM ça existe depuis 97, 1997. Comme toutes les révolutions numériques, pendant 10 ans il ne s'est rien passé. Puis un jour les gens se sont réveillés, et puis, parce qu'ils ont eu aussi le matériel qui arrivait à gérer ça à peu près correctement. Et maintenant on assiste à une transformation. Alors nous, notre objectif avec MyDeco Cloud, c'est un peu de massifier en fait, de massifier un peu la révolution BIM, parce qu'on s'est dit que quand ça reste juste dans le cadre d'un cabinet d'archi, c'est sympa, mais bon, c'est quand même plus sympa. Ah, la clé qui ne veut pas rentrer. C'est quand même plus sympa si... Ouais, je vais le taper de l'autre côté. C'est quand même plus sympa si tout le monde peut bénéficier en fait, de toutes les promesses du BIM. Et donc en fait, MyDeco Cloud, c'est quoi? C'est une plateforme dans le cloud, c'est un logiciel en SaaS. Donc ça veut dire que en fait, on a une plateforme unique sur laquelle viennent se greffer tous les clients. Donc ils alimentent tous une base de données, etc. Et en fait, chacun des clients peut avoir une vue du logiciel qui tourne chez lui, qui va être customisé en fonction de ses besoins. Parce que nous, parmi nos clients, on va avoir des gens qui font de la promotion immobilière, on va avoir des cuisinistes, on va même avoir, là récemment, j'ai une demande de gens qui louent des espaces pour faire des séminaires, ce genre de trucs-là. Donc tous les gens qui travaillent autour de ces métiers-là, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui ne vont pas avoir les mêmes envies, etc. et la même finalité en fait de l'outil. Alors ce que je vais vous montrer, c'est différentes versions de la plateforme. Alors elle est en pleine mutation actuellement, on travaille avec un gros client cuisiniste qui fait que ça a pas mal poussé en avant la plateforme. Donc vous allez voir de temps en temps, il y a des petits changements un peu au niveau interface. Tout ce que vous allez voir en fait, c'est du temps réel. Tout ce qui tourne dans notre logiciel, c'est un logiciel qui tourne dans le navigateur web en temps réel. Je lance une vidéo parce que vous savez, quand je viens de faire les démos ici, je ne sais pas à Colmar s'il y a de l'internet. Alors, c'était petit troll. Donc du coup, je vous fais, ouais, non, je m'en doute, mais on essaie toujours de contrer les aléas du direct, on va dire. Alors, je dis toujours une vidéo, c'est un peu plus parlant que simplement de vous expliquer, voilà, cet outil fait ça et ça. Donc, comme bien entendu, si ça tourne dans le navigateur web, c'est du WebGL. On a deux phases d'approche en fait. Parce que je vous ai dit, les besoins sont différents d'un client à l'autre. C'est-à-dire qu'on a un module de tracé de plan qui est assez simple dedans, qui est en principe utilisé par les gens qui font un peu de l'aménagement intérieur. Soit on peut le tracer, soit on peut l'importer directement. Ou alors on a toute une chaîne de production qui fonctionne donc avec du BBFC, d'autres formats aussi, mais le BBFC un peu parlant. Et donc ça, c'est le genre de choses qu'on manipule directement après. Et en fait, on a un moteur qui arrive à reconnaître la sémantique du bâtiment et qui vous permet de customiser en fait, le bâtiment directement avec tous les outils qu'on a sur la plateforme, donc toutes les bibliothèques de matériaux, etc. Donc on peut s'amuser à charger un BIM-IFC un peu compliqué, puis s'amuser dans le navigateur web en fait, à retoucher les choses, etc. Je vais peut-être faire des pauses de temps en temps. Ça, par exemple, c'est un modèle qu'on utilise pour de la promotion immobilière. Donc l'idée en fait elle est assez simple, c'est qu'on a le promoteur immobilier, il charge sa maquette IFC de son bâtiment qui est fait par son bureau d'études, il s'amuse lui à faire de la mise en situation à l'intérieur et tout, et après en fait il peut sauvegarder les scènes et les mettre comme point d'entrée en fait sur son site web et permettre aux gens de manipuler directement les scènes et de refaire eux-mêmes leur aménagement. Alors en quoi ça a de l'intérêt? Ça a aussi de l'intérêt parce que comme j'ai dit, tous les clients sont sur la même plateforme, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai des clients promotion immobilière que je vais mettre en contact avec le cuisiniste avec lequel on travaille pour qu'il y ait son module de cuisine qui soit directement intégré dedans. Et quand vous achetez votre maison, vous pouvez tout de suite vous amuser en fait, à paramétrer votre cuisine et l'acheter directement avec. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les choses que vous voyez là, c'est que du temps réel dans le navigateur web et ça tourne sur une machine, même une machine comme celle-là en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'un PC de compétition, de gamer ou de quoi que ce soit. Donc là, c'est des petites choses qu'on avait fait aussi pour faire de l'aménagement plus particulier, genre sur du meuble de salle de bain. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur les itérations de type cuisine.
c'est un peu plus parlant pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut donner au niveau configuration. Comme dit, l'intégration dans le site web, elle est extrêmement facile, hein. Il y a deux lignes de HTML pour insérer en fait ça dans votre site web. Et c'est vous après qui êtes vraiment en situation de tout manipuler. C'est-à-dire que vous avez un back-office, vous chargez vos propres objets, vous avez accès à tous les catalogues derrière. Vous, quand vous le paramétrez en fait sur votre site web, c'est vous qui paramétrez en fait quel catalogue il y a accès, etc. Par exemple, moi je suis promoteur immobilier, je veux qu'il y ait mon catalogue. Je veux sélectionner par exemple chez Maradi, bah voilà, moi j'ai proposé ça, ça et ça comme carrelage, mais pas les autres, parce que j'ai 4 F de carrelage, 4 F de parquet, etc. Et ben, je vais rajouter un cuisiniste avec lequel j'ai un accord, et je me suis même arrangé avec lui pour avoir une petite com au passage, parce que je lui fais quand même de la vente, c'est sympa. Je parle du promoteur immobilier, ça lui donne toujours un canal de monétisation supplémentaire. Pour vous donner un peu une idée en cuisine, sachant que c'est pas la dernière version, j'ai un truc un peu plus impressionnant, mais malheureusement, je n'ai pas trop le droit de le montrer, encore pour l'instant, mais ça va venir. Donc, je suis un client cuisiniste, donc là, vous avez la dernière version aussi de l'interface, on l'a un peu refondu récemment après avoir fait des tests sur des gens pour tester un peu l'ergonomie de la plateforme. Donc, on a un catalogue maintenant qui est beaucoup plus visuel. L'idée, c'est de faire vraiment un peu genre magazine de déco quand on manipule le catalogue. Et derrière, on a un outil simple de placement de cuisine. Alors, c'était une démonstration qu'on avait faite. En fait, vous avez des réglettes pour ajuster la taille et vous avez un système de règles en fait, qui vous reconstruit la cuisine derrière. Alors bon, le système de règles n'est pas complet, hein, donc vous avez peut-être 2-3 trucs qui pourraient être mieux. Mais pour vous donner une idée, en fait, nous on fournit ça au cuisiniste qui s'amuse lui-même à rentrer son propre système de règles en fonction de ses connaissances. Et derrière, ben, vous pouvez avoir un outil comme ça pour facilement sur votre site web que votre client s'amuse à paramétrer sa cuisine, changer les matériaux, etc. Tout en le gardant un peu dans le pipe client, quoi. C'est-à-dire de se dire, ouais, on va quand même le récupérer. Pour vous donner une idée au niveau du rendu des objets en temps réel, ça donne des choses comme ça. Alors en fait, l'objet est assez simple. En fait, on parlait de poids des objets derrière. En fait, vous ne vous rendez pas compte, l'objet est assez simple. Mais ça, c'est l'avantage quand vous avez un peu travaillé dans le domaine du jeu vidéo, c'est que vous savez un peu optimiser. Pareil, au niveau des textures, c'est pas simplement une photo qui est plaquée sur un objet. Vous avez aussi pas mal de choses telles que des normal maps et tout pour vous donner la réaction du matériau par rapport à la lumière, ce genre de choses-là. Donc là aussi, il faut un peu de savoir-faire. Donc si vous donne un placement cuisine, ça vous donne un truc à peu près comme ça. Donc ça c'est ce qui tourne dans le moteur quand vous avez placé la cuisine. Donc ça donne quand même un rendu qui donne un peu quand même envie aux gens d'acheter. Et à un moment on s'est dit est-ce qu'on peut pousser un peu le moteur de rendu parce qu'on nous avait un peu challengé là-dessus. Voilà, et donc quand on pousse le moteur de rendu ça donne ça. Donc ça tourne toujours en temps réel dans le navigateur web avec des petites animations pour montrer ne serait-ce que de l'agencement dans une cuisine, l'agencement des tiroirs, ce genre de choses-là. Donc là par exemple c'est pour un... Là, l'objectif du cuisiniste, quand il nous a interrogé là-dessus, il a quand même son pipe en magasin. C'est-à-dire l'objectif, c'est quand même de driver les gens pour qu'ils viennent en magasin. Mais l'idée, c'est que quand la personne vient en magasin, elle a déjà un peu des idées sur quel type de modèle elle aimerait bien, quel type de matériaux, quel type de poignée. Et que derrière, en fait, on concentre en fait, le rendez-vous client vraiment sur le savoir-faire, en fait. C'est-à-dire comment on va faire l'implémentation, etc. Et puis, bon, si certains d'entre vous sont cuisinistes, c'est quand même un milieu où le niveau de parano est assez élevé vu qu'ils ont des gros problématiques concurrentielles, c'est-à-dire que vous avez des cuisinistes un peu parasites qui en fait vous disent bah, c'est simple, pour faire votre implémentation, vous allez chez le gros là-bas et vous venez avec le plan et je vous la fais 20% moins cher. Donc c'est sûr quand vous avez des concurrents qui sont un peu sur ce mode-là, bah, en fait vous posez quand même un peu des questions sur comment faire. Donc comme dit, il y a une plateforme unique, tout est rentré dedans. Là actuellement, parmi les clients, pour vous donner un peu une idée des problématiques, on a un gros carreleur à l'heure actuelle qui, lui, sa problématique est justement qu'il a des donneurs d'ordre qui commencent à le challenger sur le BIM et tout, pour tout ce qui est appel d'offres. Et lui, en fait, à un moment, il est venu nous voir parce qu'il voulait un outil pour qu'il puisse rapidement charger le BIM, il a toute sa bibliothèque de matériaux, il nous a mis en contact avec tous ses fournisseurs, carrelage, etc., pour qu'il puisse rapidement faire son projet et sortir un devis pour dire bah voilà, moi je vous propose cet agencement-là et ça va coûter autant. Donc voilà. Donc je vais essayer de ne pas faire beaucoup plus long, comme ça permet un peu de rattraper le temps de ce matin. Si vous avez des questions, je suis enchanté d'y répondre. Donc, mais si vous avez un truc à garder à l'esprit, c'est ça l'objectif, c'est vraiment maintenant derrière de massifier tout ce qui est BIM, tout ce qui est le visuel 3D au contact du client. C'est-à-dire comment est-ce que vous arrivez à vendre des produits aux clients, comment vous arrivez à les mettre en scène. Parce que les images qu'on a vues tout à l'heure, effectivement, elles sont très jolies, mais quand ça vous demande un certain temps de rendu, un certain temps de mise en place, comme il a dit, 1500 € pour shooter une image, c'est vrai que techniquement, c'est bien, mais vous faites ça que sur du gros projet. Là, l'idée, c'est vraiment de faire ça sur le projet de Monsieur Tout-le-Monde, c'est que Monsieur Tout-le-Monde puisse venir sur votre site web, puisse utiliser, mettre en scène vos produits,
peut soit acheter directement, soit lui donner envie d'acheter. Par exemple, typiquement, sur la vente immobilière, l'idée, c'est pas de donner. On peut donner un prix. C'est-à-dire là, quand vous placez une cuisine, je peux vous la calculer au boulon près et vous dire combien elle va coûter. Par contre, sur de la promotion immobilière, eux, ils veulent juste plus préqualifier le client. C'est-à-dire, OK, est-ce qu'il a 100 000, 200 000 de budget et qu'on va lui proposer des maisons dans cet ordre de prix-là. Et une petite ouverture derrière. Pour l'instant, en fait, si vous regardez de la promotion immobilière, vous avez beaucoup de gens qui vendent des maisons sur catalogue. Nous, ce qu'on commence à voir arriver, c'est surtout sur les gens qui font de l'ossature bois et tout, c'est de plus en plus de choses modulaires. Et si vous vendez du modulaire, à un moment, il faut un outil pour arriver à le vendre. Parce que vous ne pouvez pas simplement dire au type, ouais, imaginez, vous avez ce module-là, essayez de construire ça dans votre tête, vous allez voir, ça donne un truc super. Ça ne marche pas comme ça. Donc à un moment, il va falloir des outils pour gérer ça. Et derrière, en fait, on a énormément investi dans le BIM. On est contributeur sur une des principales bibliothèques en fait, pour gérer les fichiers, qui commence à le généraliser. Donc voilà, donc on a un peu investi dans tout ça. Voilà.